La boîte est vraiment trop jolie. Les couleurs sont super mignonnes. Oh, il y a des petits œufs à l'intérieur, trop mignons. Je vais les mettre là. 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a des petits crochets dans un petit sac. De l'acrylique orange, ok. Du jaune. Un joli blanc à paillettes. Du rose. Du violet. Un turquoise. Du ruban. Un crochet en plastique et une aiguille à laine en plastique. Le crochet, c'est sûr que je vais pas m'en servir. Et bien sûr, tout au fond de la boîte, les instructions. Alors, pour l'œuf de base, je vais utiliser ce turquoise. Par contre, je ne vais pas utiliser le crochet en plastique, mais je vais utiliser un de mes crochets en 2,5 mm. Alors, la boucle de montage, c'est en réalité un cercle magique. J'ai fait des vidéos pas à pas pour le cercle magique, donc je vous invite à les regarder. Là, je fais 6 mailles serrées dans ce cercle magique. Je tire sur le petit bout de fil pour le resserrer le premier rang. J'utilise un marqueur de maille pour marquer la dernière maille du rang. Rang 2, je fais une augmentation dans chacune des mailles du rang. Une augmentation implique de faire 2 mailles serrées au même endroit. Les deux dernières où se trouve le marqueur de maille. Rang 3, je vais alterner une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille, et une maille serrée dans la maille suivante,
et je répète tout autour pour avoir 18 mailles à la fin. Rang 4, j'ai déplacé le marqueur de mailles sur la dernière. J'alterne maintenant pour ce rang une augmentation suivie par 2 mailles serrées. Tout autour du rang pour avoir un total de 24. Du rang 5 au rang 14, je fais 10 rangs de 24 mailles serrées. Rang 15, je vais alterner maintenant une diminution suivie par 6 mailles serrées. Je continue tout autour pour avoir 21 mailles. Je peux maintenant glisser l'œuf dans la forme au crochet, la partie la plus épaisse à l'intérieur. Je continue en faisant 2 rangs de 21 mailles tout autour. Rang 18, j'alterne une diminution suivie par 5 mailles serrées. Et je continue tout autour pour avoir un total de 18 mailles. Rang 19, j'alterne une diminution suivie par 4 mailles serrées. Je continue tout autour pour avoir 15 mailles à la fin. Rang 20, j'alterne une diminution suivie par 3 mailles serrées. Tout autour jusqu'à la fin du rang pour avoir 12 mailles. Rang 21, il me reste 6 mailles à fermer et je fais une diminution dans chacune des mailles.
J'ai coupé le fil à 6 cm et je peux le tirer à travers la boucle. Avec l'aiguille à laine, je faufile à travers plusieurs mailles du rang du dernier rang. Pour complètement le refermer. Puis là, je vais pouvoir le cacher en le tissant à l'intérieur. J'en ai fait un deuxième avec la couleur jaune, comme ça je vais pouvoir faire le petit lapin. Je commence par faire un cercle magique, puis 6 mailles serrées dans le cercle. Cinq et 6. Je tire sur le bout de fil pour fermer le premier rang. Je rajoute le marqueur de maille sur la dernière maille du rang. Puis pour le rang 2, je commence par faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la première maille, suivie de une maille serrée. Et je répète jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation et une maille serrée pour avoir un total de 9. Troisième rang, je fais une maille serrée dans chacune des mailles du rang pour en avoir toujours 9. Je mets bien la courbure du bon côté, sinon je vais travailler à l'envers. Rang 4, j'alterne une augmentation suivie par 2 mailles serrées tout autour pour avoir un total de 12 mailles. Du rang 5 au 6, je fais 2 rangs de 12 mailles serrées. Rang 7, j'alterne maintenant une diminution et une maille serrée. Pour un total de 8 mailles.
Du rang 8 au rang 10, je fais 3 rangs de 8 mailles serrées. Je coupe le fil à 15 centimètres pour la couture. Je peux le tirer à travers la boucle. Il n'y a plus qu'à en faire un deuxième. J'ai mes 2 oreilles. Maintenant, je vais passer à la couture. Pour lui donner un côté mignon, je vais plier l'oreille en deux et je vais faire un petit point pour le maintenir plié. Je vais coudre comme ça. J'ai récupéré la petite boucle pour accrocher le ruban et je vais le visser tout en haut de l'œuf. Puis je vais coudre les oreilles vraiment sur le côté. Je cache le fil. Et je peux le couper très court. Je fais la même manipulation avec la seconde que je place tout à fait à côté. Si je suis satisfaite de la couture, alors je peux cacher le fil. Et le couper très court. Pour les yeux, je vais utiliser un petit bout de fil violet. Je pique à partir de l'arrière de la tête. Ici, ce sera plus simple pour arriver à peu près où je veux faire le nœud. Je tire mon aiguille, puis je viens faire 3 petits tours avec le fil sur l'aiguille et j'essaye de repiquer au même endroit pour ressentir également
Du même côté, je tiens bien le petit nœud. Je tire tout doucement sur le fil pour que cette petite boucle reste bien à l'extérieur. Là, je fais juste un petit nœud pour bloquer l'ensemble. Et je coupe le fil très court. Pour pouvoir le cacher à l'intérieur. Et là, je fais le même, à peu près de manière symétrique. Je tourne le fil 3 fois autour de l'aiguille. Et je repique au même endroit pour sortir aussi au même endroit. Je tiens bien le nœud pour pas qu'il s'enfuit. Je tire tout doucement. Pas extraordinaire. Mais de loin, ça peut passer. Pour le museau, je vais utiliser le blanc brillant. Alors, je pique tout en bas pour ressortir à peu près sur la même ligne que les yeux. Je fais un trait de manière horizontale, puis verticale. Alors, est-ce qu'il sera bien placé? Pas tellement bien. Et là, je remonte en le piquant ici sous le trait horizontal et je ressors l'aiguille tout en bas d'où je viens. Un petit nœud pour sécuriser l'ensemble. Je coupe très court et je cache le petit nœud. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait les 6. Pour les points, je vais utiliser le fil orange et je commence par un cercle magique. Dans lequel je fais 7 mailles serrées. Cinq, 6 et 7. J'aligne bien toutes mes mailles, puis je tire sur le petit bout de fil pour resserrer le premier rang. Pour fermer complètement, je cherche la première maille du rang qui est toujours un peu serrée chez moi et je fais une maille coulée.
Je tire bien sur le petit bout de fil pour resserrer au maximum. Et je coupe le fil à 15 cm. J'en fais en plusieurs couleurs pour totalement décorer cet œuf. Et je vais les coudre avec l'aiguille Allen. Je cache le fil et je le coupe. S'il dépasse un peu, je le cache en tirant dessus par l'intérieur. Je continue comme ça avec les autres points. J'en ai fait plusieurs. N'oublie pas de rajouter la petite boucle. Pour le motif fleur, je commence par un cercle magique et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je fais une maille coulée dans la troisième maille à partir du crochet. Puis une maille coulée dans le centre du cercle magique. Et je recommence. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la troisième. Une maille coulée dans le centre. Je continue. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et une maille coulée. Je prends bien le petit fil avec moi. On continue pour avoir 6 pétales. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une maille coulée au centre. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la troisième maille. Une maille coulée au centre. 1, 2, 3, 4, 5, plus que 1, 2 et 3. Une maille coulée dans la troisième maille en l'air et une maille coulée au centre. Je tire maintenant le petit bout de fil pour resserrer les pétales. Je coupe le fil à 15 cm et je tire sur le fil à travers la boucle. Je serre bien tout ensemble et je vais pouvoir le coudre sur le petit œuf. On va le faire ensemble. Je prends le fil le plus court qui vient du démarrage avec mon aiguille Allen. Je vais serrer au maximum pour sécuriser ce fil. Je vais le tisser à l'arrière de la fleur pour bien le bloquer. Là, je peux le couper très court. Il me reste le fil le plus long que je vais utiliser pour la couture.
Je prends l'œuf de mon choix. Je vais le coudre à peu près sur 2 mailles de cette manière. Juste faire attention de ne pas trop piquer dans l'œuf en dessous. Quand ça me semble solide, je vais cacher le fil derrière. Et je le coupe très court. Pour le cœur de la fleur, j'ai pris un petit bout de fil jaune. Je commence un petit peu loin de la fleur. Je sors dans son centre où je veux faire le petit cœur. Et je fais un nœud en broderie, le nœud français. Et là, je tourne 2 ou 3 fois autour de l'aiguille. Et je ressors et je repique au même endroit. J'essaie de le maintenir pour pas qu'il s'échappe. Donc là, j'ai un petit peu loupé comment cacher le fil. Je vais m'y reprendre. Vous pouvez faire un nœud ici pour le cacher complètement. Ou alors, vous le coupez très court. Vous pouvez faire d'autres fleurs maintenant sur le même principe pour décorer totalement l'œuf. Pour les rayures, je voudrais en faire 3 exactement comme sur l'exemple ici. Je vais commencer sur ce rang. J'insère mon crochet horizontalement du rang. J'attrape la couleur. Ce fil-là, je tire un peu pour avoir de la place pour le cacher. Puis, je vais faire une maille coulée en suivant cette ligne. Donc je prends cette maille, j'attrape le fil, je le tire à travers la maille et là je fais la maille coulée comme d'habitude. Le seul point qui va être bloquant avec la technique en spirale, c'est que de l'autre côté, je ne vais pas arriver en face totalement. Donc il faudra tricher un petit peu.
C'est ici qu'on voit que j'arrive pas totalement en face. Alors, je vais tricher un petit peu. Je coupe le fil environ à 5 ou 10 cm pour juste avoir à le cacher. Avec l'aiguille à laine, je le cache en le faufilant un petit peu plus loin. Celui-là aussi, je vais le cacher dans ce sens. Je coupe très court. Il ne reste plus qu'à faire deux autres couleurs. Il faut couper le ruban en 6 morceaux. Alors moi, je vais le couper déjà en 2, puis en 3, de manière à peu près égale. J'insère le ruban dans la petite boucle.